Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Artefact. Salut Max, Salut Alan, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Eh ben, super. Donc pour la suite de ce podcast avec l'arc Next Gen, nous allons parler de Next Gen, j'ai dit Next Gen, pardon. Nous allons parler de Pikmin 4. Pikmin 4, un jeu Nintendo quel jeu, c'est mon petit coup de cœur là, vraiment. Eh ben alors je ne l'ai pas fait. Et donc je te laisserai. Je ne l'ai pas Oui, fait c'est vrai, celui-là. on a Donc un binôme où il y a 50% de goût et 50% de talent. Je vous laisse Quel deviner salaud. qui a le goût. Donc fais-moi Pikmin, rêver. allez, on repart du début. C'est un jeu Nintendo. Jeu Nintendo, et donc là c'est de Pikmin 4 dont je voulais parler, mais pour reprendre Pikmin 1, c'est sorti sur GameCube, donc début des années 2000. Je l'ai fait celui-là, C'est je l'ai un... fait, pardon, je l'ai fait. T'as fait J'ai donc fait tu vois le de quoi 1, on non, parle quand très même. bien. J'ai Ok, juste fait le 1 et après je me suis arrêté. ça marche. Donc Pikmin 1 et 2 GameCube, Pikmin 3 Wii U et Pikmin 4 Switch. Voilà. Avec depuis des remasters, des adaptations. Enfin, on peut jouer à Pikmin à peu près toutes les consoles Nintendo de salon, je dirais. Ok. Qu'est-ce que c'est Pikmin? C'est un jeu de stratégie, de réflexion. Comment expliquer ça? Vous pouvez vous imaginer comme une petite armée de fourmis. Et Ah, pas alors, mal. ça va pas du tout donner envie aux gens. L'histoire de Pikmin 1, et c'est un peu repris dans les autres Pikmin, c'est un voyageur de l'espace qui s'écrase sur une planète et son vaisseau se détruit en 30 morceaux. Et il a 30 jours d'oxygène dans son casque pour quitter la planète sain et sauf. Et il découvre que la planète est habitée par des petites créatures qu'on appelle Pikmin. Et il va se servir de ces Pikmin. Donc, comme je vous dis, imaginez des petites fourmis de couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Et il les utilise pour les envoyer au combat, Est-ce les que. faire débloquer des chemins Ouais, et pardon. aussi les ramener les pièces du vaisseau. Oui, Ouais, parce que il y a des Pikmin, je sais pas si t'allais venir, mais il y a des Pikmin de couleur qui ont des spécificités, non? C'est ça? Il y a pas un truc c'est comme ça. ça? Ouais, Alors, ok. pour faire vite, les Pikmin bleus savent nager, les Pikmin rouges résistent au feu, les Pikmin jaunes sont plus légers, donc vous pouvez les lancer plus loin. Donc, par exemple, Ok. si quelque chose est en hauteur, vous pouvez les lancer sur une petite butte, des choses comme ça. Donc on commence avec quelques Pikmin et après il faut faire des choix. Vous pouvez les envoyer chercher des graines et en plantant ces graines vous avez d'autres Pikmin, etc., etc. Et puis vous avez après un certain nombre de Pikmin qui vous suivent. Vous pouvez en perdre au combat, donc l'intérêt c'est d'en replanter. Plus vous les laissez en terre, plus... Alors imaginez, je parle de fourmis, mais c'est plutôt une petite créature avec des yeux. Et Ça ressemble à un radis. Ouais, oui, on dirait un petit Un petit radis, c'est vrai. radis, ouais. Et le bout est soit un bourgeon, soit en fleur. Soit un bourgeon, soit une feuille, soit une fleur. Et plus on s'approche de la fleur, plus ils sont matures et résistants. Les premiers niveaux sont des bourgeons, et bon, ceux-là, c'est qu'on les a déplantés vite, parce qu'on avait besoin de Pikmin, quoi. Mais si on les laisse plus longtemps en terre, ils seront plus résistants. Donc voilà, vous avez la base de Pikmin, et après, il y a des adaptations, c'est-à-dire que ça n'a jamais changé le principe, c'est juste qu'il y a des ajouts de couleurs, il y a d'autres... je sais pas si on peut parler d'histoire parce que l'histoire Ouais. vraiment, Bah, c'est vraiment, ouais. je sais pas quel peuple voyage dans l'espace comme ça, mais faut vraiment se remettre en question à un moment parce que euh, chaque fois ça s'écrase et il faut réparer le vaisseau. À un moment, je pense qu'il faut arrêter l'exploration spatiale. Olimar, je me souviens, c'est Ouais, c'est le. ça, Parce c'est qu'il le est capitaine Olimar. Olimar, ouais, c'est ça. Il est tellement nul. Non, mais ouais, puis ouais, charisme, alors on parlait de Radis, mais alors lui, je pense Oh, qu'on est c'est- pas loin d'un brocoli, il je pense. ressemble un peu à. Il ressemble à la tête de Sid de l'âge de glace, un peu. C'est vrai, c'est vrai. Là, avec un gros nez, là. Ouais, non, il n'y a rien qui va. Vraiment, c'est pas, si vous aimez les belles statues dans la décoration dans vos armoires de jeux vidéo, je pense pas que vous aurez Olimar, vraiment. Donc, Alors, voilà pour le gameplay et l'histoire en général de Pikmin. qu'est-ce qui différencie, du coup, le 1 que je connais à peu près de mes souvenirs et le 4, qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter qui fait que tu as Rien, vraiment gros, kiffé? l'argent. Ouais, ouais. Il faut redonner de l'argent à Nintendo. Non, non, je plaisante évidemment. Non, vraiment, ils sont très très cool à faire. Moi, à chaque fois qu'un Pikmin sort, c'est vraiment. Eh ben, on parlait dans le précédent podcast de avoir envie de rentrer pour jouer, et moi, à chaque fois, ça me fait cet effet. Ah, c'est fou. Je sais pas, c'est addictif. Le premier avait cette sensation un peu d'urgence de
vu qu'il y a 30 pièces de vaisseau, 30 jours, pendant une journée, alors parce qu'il y a un cycle jour-nuit, et donc la nuit, vos Pikmin qui sont un peu, que vous avez laissé un peu traîner dans la nature vont mourir parce qu'ils peuvent pas survivre seuls la nuit. Donc en fin de journée, il faut gérer son tempo et rentrer tous vos Pikmin un peu dans des espèces de poulailler de Pikmin, et ceux qui ne sont pas dans le poulailler vont décéder dans la nuit. Donc quand vous voyez la fin de journée arriver, si vous n'avez pas atteint votre objectif, à savoir ramener une pièce de votre vaisseau, bah, vous savez que le lendemain ou le surlendemain, il y a une journée où il faudra en ramener deux parce que sinon le timing n'ira pas. Ouais. Donc il y a tout un calendrier prévision. Ah bah tiens, demain j'ai 10 Pikmin bleus, je vais essayer de traverser cette rivière-là pour aller essayer de choper la pièce que j'ai vue derrière la rivière, mais pour l'instant j'ai pas assez de Pikmin bleus, je peux pas les faire nager et en avoir assez parce que il y a chaque pièce, chaque ennemi fonctionne. Par exemple, pour tuer cet ennemi-là, il faut environ 30 Pikmin. Donc si vous y allez à 20, vous savez que vous allez perdre le combat. Le réacteur du vaisseau, il faut 50 Pikmin. Donc si vous y allez avec moins de Pikmin, vous ne pourrez pas soulever la pièce et la ramener à votre camp de base. Enfin, il y a Donc, plein de choses à grosse calculer. stratégie, gestion et plateforme, quoi. C'est vraiment un jeu qui c'est mélange ça, tout. Hein. mais c'est ça, et ça reste, c'est Nintendo, donc c'est coloré, c'est chouette, c'est un peu enfantin, mais ouais, il y a quand même un défi. Mais ça, c'était le bon temps, comme disent les vieux, parce que maintenant, plus ça va, plus Facile. bah, c'est ça. Il faut adapter le jeu à tous les âges, et donc Pikmin 4, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Mais ils ont pensé un peu à tout le monde. C'est pareil, ce que font beaucoup de jeux maintenant. L'aventure principale est un peu plus adaptée au grand public, et ils vont rajouter des petits à côté, ou pour vraiment les puristes ou ceux qui ont envie de se faire un défi, eh ben, ils vont retrouver un peu la difficulté des anciens jeux. Et Pikmin 4, moi je le trouve formidable parce qu'en plus, il se paye le luxe d'intégrer le 1 dedans. Ah, ouais, c'est C'est-à-dire ça, ok. que dans le 4, je crois qu'on... Dans le 4, il y a pas... On rigolait d'Olimar, mais dans le 4, tu crées ton personnage dès le début. Donc il n'y a plus de... Ah, ok. Il n'y a pas de héros, en fait. Alors, personnalisation à Nintendo, hein, c'est comme... je sais pas si vous avez déjà fait les D'accord. Pokémon, mais D'accord. Ouais. il doit y Je vois. avoir 5 coupes de cheveux et 3 chemises, mais mine de rien, c'est pas un personnage lambda, c'est ton personnage. Et je crois de souvenir que tu rencontres Olimar dans le 4 et qui te raconte son histoire. Et là, ce qui est vraiment bien fait, c'est que Nintendo Ah, tu se peux. prend le luxe de, Putain. à travers Olimar qui raconte son histoire, et bah tu refais le 1 en fait. Super Donc sympa. Ok. ah ouais, donc tu refais le 1 au cœur du 4. Mais ça, ce n'est pas du tout une obligation dans le cadre du scénario du 4. Ah, alors, C'est est-ce que si tu es obligé tu de veux te le faire le refaire, passage toi. là quand même? Ouais, enfin, t'es Bah pas non, obligé de c'est le pas une faire obligation. justement. C'est C'est vraiment c'est un un petit à espèce de côté. DLC. Ouais, D'accord. Ah, ouais. c'est top. Après, ce qu'apporte le 4, ben déjà, c'est de plus en plus fluide parce qu'on est quand même sur Switch, c'est un peu moins archaïque, c'est plus beau, si on peut parler de beau avec Nintendo, mais c'est quand même, ça attaque Oui, pas oui, la quand rétine, même. c'est Ouais. sympa à regarder. Grosse nouveauté, il y a Otachi, c'est un chien. Donc avant, vous donnez, alors à savoir, je l'ai pas encore dit, mais Pikmin, vous ne contrôlez pas les Pikmin, vous contrôlez Olimar, ou le personnage, le héros de l'épisode, et vous donnez des ordres à vos Pikmin, c'est-à-dire que de base ils vont vous suivre, après vous pouvez les lancer, vous pouvez leur dire d'avancer, de reculer, d'aller à cet endroit, mais vous ne contrôlez que votre personnage. Et là, dans le 4, vous avez Otachi, qui est une espèce de gros chien, et vous pouvez le monter comme une monture en fait. Et donc lui, c'est un personnage à part entière parce que il peut aussi aider les Pikmin à transporter des choses. Il a de la force, et donc avec sa bouche, il peut aider les Pikmin. Un exemple, une pièce de vaisseau ou un truc à ramener où il faut 50 Pikmin, Otachi, le chien, peut déjà prendre une part de 20. Vous avez Ouais, plus ok. besoin que de 30 autres Pikmin. Enfin voilà, c'est des détails, mais c'est une des grosses nouveautés du 4, c'est la monture. Vous avez aussi, je crois, les Pikmin de glace, donc qui gèlent les ennemis en surface, les Pikmin lumineux, parce qu'il y a des phases nocturnes dans le 4 où Oh, ok. tu récupères des Pikmin un peu fluorescents. Enfin voilà, c'est plein de petites. C'est par touche, c'est Nintendo. Quand ils ont une formule gagnante, enfin on le voit dans plein d'aspects de Nintendo, c'est-à-dire Mario Kart, les Mario. À chaque fois que ça sort, c'est du génie, mais la base reste toujours la même. C'est une base qu'ils améliorent petit à petit, qui font grandir. Et Pikmin, ça dénote pas à la règle. Ça reste un jeu Nintendo qui s'améliore avec le temps. Ça me donne envie de le faire. C'est bien. Ça m'a donné Ah envie. bah tant mieux, Ouais. c'est que j'ai réussi. Ouais. Non, ça a l'air d'être sympa. En plus, j'aime Donc- bien l'idée donc- qu'ils aient rajouté le 1 dedans.
Ouais, bah non, c'est vraiment. Nostalgie. Et alors, pour ce qui fait partie aussi des choses moins dures qu'avant, c'est que Pikmin 4, tu es maître de ton temps. C'est-à-dire que tu peux passer 15 journées à rien foutre à part planter des Pikmin et attendre qu'ils se développent. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Ouais, Moi, cool. c'est un truc qui me manque parce que, alors, sans être un féru des jeux qui sont compliqués, ça donnait du sel, je trouve, Ouais. de planifier ses journées parce que tu sais qu'il te reste que 10 jours. C'était sympa. Là, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Dans le 4, on va à son rythme, quoi. Si à un Pourquoi moment vous perdez tous vos Pikmin, vous avez le temps de les replanter. c'est dommage qu'ils mettent pas des niveaux de difficulté, justement, par rapport à ça. Aurait Bah, pu. c'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix des à côté un peu plus compliqués. Mais voilà, je crois avoir lu que c'était considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série, le 4. Donc tu vois, il a été vraiment bien reçu. Mais qu'est-ce que t'en penses, Et toi, c'est le plus 4 gros succès. sur les 4 que tu as fait? Euh, pour moi, c'est le deuxième. Le Pikmin Parce 2. que c'est toujours pareil, je pense qu'il y a de la nostalgie qui parle, mais pour moi, le 1 il reste ultra haut dans mon cœur parce que la découverte était top. Et puis, vraiment, les 30 jours, 30 pièces, j'ai trouvé ça trop bien. Mais après, en termes de fluidité, là, dans le 4, t'as un point qui est vraiment bien. En plus, tu commences à avoir vraiment beaucoup de Pikmin. Il y a 7 ou 8 couleurs, je pense. T'as des plus gros, t'as des plus fins, t'en as des petits qui volent, il y en a des poisons. Enfin, ça devient limite un C'est des Pokémon, quoi. Pokémon, ouais, d'accord. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais, Ouais, ouais. ok. Donc après, ça devient un peu de la gestion parce que suivant les ennemis ou suivant les situations que tu rencontres, ben, il faut avoir emmené les bons Pikmin avec toi, quoi. Et c'est pareil, si tu gères mal, ben, t'as des Pikmin assez rares qui sont chers à développer. Si tu fais nimp, tu les emmènes, par exemple, ça m'est arrivé, tu fais pas attention, t'es avec ton armée de Pikmin feu, t'as tout préparé pour un combat, et tu fais pas gaffe, tu les envoies dans le ruisseau et ils se font balayer en une minute, t'as plus d'armée, quoi. Et il faut tout refaire, donc non, c'est Ah, pas mal, c'est ouais, pas ok. mal, vraiment. Un peu de gestion, un peu de. C'est un peu dur sans trop l'être. Donc voilà, ça reste. Alors, est-ce qu'il est sur Switch 2? Je pense que oui. Bah, de Bonne toute question. façon, les jeux Switch 1 passent sur la 2, donc si vous avez la Switch Ah 2, oui, c'est vous vrai. allez le faire encore dans de meilleures Ouais, conditions. parfait. Bah, ça me donne envie de le Sur faire. Switch, de toute façon, si vous avez une Switch et que ce que je vous ai raconté vous hype pas mal, vous pouvez faire l'intégralité puisqu'ils ont ressorti une Sans compilation du 1 et déconner. 2. Et ouais, mais attends, s'ils ont fait mieux, ils auraient pu faire compilation 1, 2, 3 et plus le 4 qui se va à côté. Non, je crois, sans dire de bêtises, qu'ils ont dû faire une compile 1, 2, le 3 en remastered et le 4. Donc voilà, vous avez Oh quand même là 3 là. jeux à acheter pour avoir les 4 sur Switch. Les vaches à lait qu'on est, quoi. Et je crois que c'est dans les tuyaux. Enfin, l'annonce, il y aura un 5 de toute façon, puisque c'est Nintendo, c'est une licence qui marche. Attends, Donc pourquoi s'en priver? Et puis de toute façon, moi j'espère bien qu'il y aura un 5, parce que Pikmin pour le 4, coup, quelle année? Nintendo. Si vite que ça? Pikmin 4, quelle Ah, année? Je dirais 2023, 2023. ouais, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça veut ça? dire que Oui. Pikmin 5 ah ouais, ah oui, remarque 3 ans, c'est raisonnable, ok, ok. Oh non, Attends, c'est pas raisonnable. À mon avis, oui, faut. ouais, je pense qu'on peut 3 ans, encore peut-être 2 ans facile. Je Ouais, la dirais. Switch 3, quoi. Ouais, non, peut-être pas. J'espère pas en tout cas. Mais c'est vrai que l'épisode 3 sur Wii U commençait déjà à dater, hein, donc bon, je sais pas s'il faudra plus de temps ou pas. D'accord, d'accord, très bien. Bah écoute, le point important, c'est que ça m'a donné envie de le faire. J'ai la Switch 2 maintenant, donc ça va Bah être. vraiment, et puis c'est devenu, c'est un des fers de lance de Nintendo maintenant. On parlait de mascotte dans l'épisode précédent, mais ils font partie intégrante de l'univers Ouais, de toute de façon, Nintendo, hein, Nintendo vraiment. a ses licences Euh, phares, on le sait. Hein. pour avoir la chance d'avoir visité un Nintendo Store, il y a autant de Pikmin que Zelda, hein. Vraiment, il y a des instruments de musique, il y a des pots de fleurs en forme de Pikmin, il y a des peluches. Enfin, vraiment, ça m'étonne. Chose qui m'étonne, et j'espère qu'ils le feront. Je crois pas que Pikmin ait son personnage dans Mario Kart, qui est quand même la consécration dans le monde du Nintendo quand tu as ton personnage dans Mario Kart. Ouais, mais il est C'est dans un peu Smash du Bros. vol parce que ils sont dans Smash Bros. Ouais, mais Olimar est dans Smash D'accord. Bros et il a un sort où tu lances des Pikmin. C'est assez Ah ouais, drôle. mais Bon attends, t'as après, pas les Pikmin, t'as oui, l'autre c'est clan, quoi. Captain Ouais. c'est Captain Olimar, mais voilà, après il est là dans Il Smash est Bros. neuneux, vraiment. Ouais. Ouais, Et nous, et puis c'est pas. honnêtement, je l'ai jamais joué parce que bah il est pas très puissant et pas très fun à jouer. Voilà. Enfin moi c'est mon point Oh de bah vue. tiens, comme c'est étonnant. Et d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que dans le l'attraction, vu que Pikmin a l'air d'être bien centré Nintendo, est-ce que dans le parc d'attractions Nintendo, il y a des attractions Pikmin?
Non, parce que... Alors attends, tu parles de quel parc? Parce que les parcs Universal Studios à Los Angeles et au Japon ont un land Mario. Et par contre, si tu parles d'un autre parc, je ne sais pas. Non, bah Tu parles de c'était la quoi? question. Oui, Ah non, non, alors non, parce que celui de Los Angeles a un land Mario Bros avec une attraction qui est Mario Kart. Et donc rien du tout de consacré au Pikmin, ok. mais il y Mais a c'est un petit possible. easter egg que j'ai vu de Ah, mes propres yeux, que j'ai eu la chance de... Dans le décor, il y a quelques Pikmin, ok, avec un palais de bourgeonnage ok. pour... parce que quand je disais tout à l'heure planter des Pikmin, c'est assez bien fait. Faut imaginer une pâquerette et avec au centre un numéro 1, 2 ou 3 qui est un palais. Et si vous envoyez vos Pikmin sur la fleur se courbe et se tombe et le palais est accessible. Et si c'est un 2 par exemple, et ben vos Pikmin le ramènent au camp de base. Et en l'amenant au camp de base, bah, le 2 se transforme en deux bourgeons qui vont se planter pour deux Pikmin. Si le palais était jaune, ça fera deux Pikmin jaunes. Si le palais était bleu, ça fait deux Pikmin bleus. Ah, une vraie Si c'était un gestion, hein. palais, si c'était un palais avec marqué 3 en rouge dessus, si vous le ramenez, ça fait 3 Pikmin rouges, si vous m'avez suivi. Voilà, Waouh. et donc tout ça pour dire que il y a un petit easter egg dans Mario, dans le land Mario à Los Angeles, où tu as quelques Pikmin qui sont en train de travailler un palais. C'est en petite figurine, dans un petit coin, il faut le voir, mais c'est... Voilà. Il y a un petit clin d'œil, mais absolument pas un land dédié à Pikmin encore. Ok. Et bah, tu vois, je pensais que j'allais te coller sur cette question, Pas du mais tout, c'est pas le cas. tu sais. Pas du tout. Et bah, super. Et bah, merci, Max. Est-ce que oui, tu as peut-être Bah d'autres. oui, moi c'est Maxime, je te remercie Alain. Ah, c'est vrai? Pardon. Est-ce que Ils tu se as d'autres connaissent pas. anecdotes sur cette magnifique licence? Non, vraiment, si vous avez une Nintendo Switch, donnez-lui sa chance, c'est vraiment sympa. Après, quoi dire d'autre? Non, non, je crois que l'essentiel a été plus que dit. J'espère l'avoir vulgarisé le plus possible parce que c'est pas évident à expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais vu de ses propres yeux. N'hésitez pas, si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la vidéo YouTube pour voir les images. Ce sera peut-être plus parlant. En tout cas, j'ai essayé Non, non, tu l'as très bien de vulgarisé. vous le faire vivre à partir de mes belles paroles. Parce Donc, que j'espère que ça suffira. même si je le connais du Pikmin 1, c'est très intéressant ce que tu as dit et tu le vulgarises toujours aussi bien, les jeux. Ah, Donc, c'est gentil, Alain. vraiment, Merci. On va continuer ce binôme, je pense. ouf, je suis pas licencié. Non, pas encore. Bah, merci à tout cas à Yes. tous de m'avoir écouté. Et puis j'espère vous avoir donné envie de jouer à Pikmin. En tout cas, faites-le. Vous prenez pas un grand risque. C'est beaucoup de bonheur. Et bah, je vais suivre ton conseil, mais en tout cas, merci à Ça tous marche. pour cet Allez, épisode. à bientôt. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.